Shalom, 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 enfants de Dieu, filles et filles du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois, shalom, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous tous. Nous sommes toujours dans notre thème, faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Et nous poursuivons la lecture du psaume 91 que nous avions essayé donc de repartir en 4 enseignements ou 4 exhortations, en prenant 4 versets par jour. Donc pour ce matin, nous allons lire les versets 9, 10, 11 et 12. Nous avons déjà lu le psaume 91, le premier jour nous avons lu les 4 premiers versets, au second jour nous avons lu du verset 5 à 8, et ce matin nous allons lire du verset 9 à 12. Il est écrit ceci: « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous disais l'autre jour que le psaume 91, nous pouvons maintenant l'expérimenter en ces temps que nous vivons, en ces temps que nous traversons. Comme je l'ai dit l'autre jour, la parole de Dieu est comme un grand dépôt pharmaceutique où tu trouves toutes sortes de médicaments là-dedans pour toute forme de maladie, mais tu ne peux pas aller dans un dépôt et commencer à avaler n'importe quel médicament, n'est-ce pas? Bien que ces médicaments peuvent soigner, mais tu ne peux pas avaler n'importe quel médicament. Mais par contre, lorsque tu souffres d'un mot particulier, d'un mal de manière spécifique, en ce moment-là, alors tu peux aller vers ton médecin ou va voir ton pharmacien et lui demander le produit qui cadre, n'est-ce pas, à ta maladie. Et donc, dans les périodes de notre vie, puisque Dieu a tout mis dans sa parole, alors il y a des moments où nous avons besoin d'aller dans cette parole et de piocher dans cette parole, d'acheter par la foi dans cette pharmacie divine, de venir avec la monnaie du ciel qui est la foi et prendre le remède qui nous convient. Et alors donc, nous allons lire aujourd'hui ce psaume, nous venons de le lire d'ailleurs déjà, « Car tu es mon refuge ». L'Éternel est notre refuge. Dans ces moments difficiles, nous n'avons qu'un seul endroit, plus sûr, où nous devons nous cacher, nous devons nous réfugier. C'est dans le sang de l'agneau, c'est dans la présence de Dieu. L'Éternel est notre refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. C'est là où, dans ces moments de confinement, tu te retires dans sa présence. Certes, nous sommes confinés à la maison, etc., mais pendant que tu es là, retire-toi au-dedans de toi. Prends un moment de retraite spirituelle, un moment de communion avec l'Éternel, ton Dieu, un moment de communion avec ton Seigneur, Jésus-Christ, ton Sauveur, un moment de communion avec le Saint-Esprit, un moment de méditation de la parole. L'Éternel est notre retraite. Retirons-nous en lui, cachons-nous en lui, reposons-nous en lui. La retraite veut aussi dire non seulement se retirer, quand on a fait des activités, après on va à la retraite pour se reposer. C'est ça en définitif, n'est-ce pas? C'est-à-dire aller au repos. C'est là, c'est en lui que nous nous reposons. Repose-toi sur ton Dieu. Ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas troubler, n'écoute pas tout ce qui vient des réseaux sociaux. Celui-là vient, il dit ceci, l'autre vient, il dit cela, etc. Mais c'est perturbant tout ça. C'est effrayant parfois aussi. Alors, le seul endroit sûr, c'est Dieu et sa parole. Alors, retire-toi en lui, cache-toi en lui, repose-toi en lui. Il est ton refuge. L'Éternel est notre refuge. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu garantit ta vie. Il te protège. Quand le malheur avait frappé toute l'Égypte, il y avait le calme et le silence du camp des Hébreux. Parce que le sang de l'agneau qui était mis sur les linteaux de leurs portes, les poteaux de leurs portes et les linteaux de leurs portes, les avait protégés contre l'ange de la mort. Aucun malheur ne t'arrivera. Ne crains point. Ne crains point, enfant de Dieu. Ne crains point, fille de Dieu, fils de Dieu vivant. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est Dieu qui le dit. Crois-le. Il est le Tout-Puissant.
rien ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est-à-dire, coronavirus est un fléau, mais il ne s'approchera pas de ta maison. La tente ici symbolise aussi une maison, n'est-ce pas? Alors, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ta maison. Crois-le, c'est Dieu qui le dit. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison est couverte, ta maison est protégée. Il y a le sang de Jésus-Christ qui est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ qui est sur ta famille. Le sang de Jésus est dans ton lieu de travail. Là où il y a ton bureau, là où tu vas exercer, n'est-ce pas, le métier que Dieu t'a confié, là où tu vas au marché. Je sais où tu travailles, je sais ce que tu fais dans la vie, mais où que tu sois, le sang de Jésus est sur toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il faut avoir cette assurance. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que tu prennes un métro, que tu prennes un train, que tu prennes une voiture, que tu prennes un bus, que tu prennes un taxi ou une moto, taxi-moto, ce que je sais, c'est que le Seigneur te gardera dans toutes tes voies. Tu vas au marché, tu vas au travail, où que tu ailles, partout où tu iras, le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrache au danger. Dieu te protège et il te protégera. Donc, sois vraiment sans crainte. Enfant de Dieu, fille du Dieu vivant, sois sans crainte parce que le Seigneur dit ici qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Qui? Il mis pour qui? Pour les anges. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si l'ennemi veut placer une pierre d'achoppement, peut-être quelqu'un qui est infecté, je dirais qui a déjà cette maladie et que l'ennemi veut placer devant toi pour te contaminer, souviens-toi dans ce psaume, la contagion ne te fera rien. Tu ne seras pas contaminé. S'il y a une pierre d'achoppement que l'ennemi veut placer devant toi, l'ange de l'Éternel te portera. Tes pieds ne heurteront pas contre cette pierre, de peur que tu ne tombes. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu dit encore, tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est pour toi qu'il a donné son fils mourir à la croix. Si tu n'avais pas de prix, Dieu ne devrait pas envoyer son fils et sacrifier son fils à la croix pour toi et moi. Parce que nous avons du prix. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le seul être qui est supérieur, qui, je dirais, qui est l'ami de Dieu, c'est l'homme. L'homme est supérieur aux anges. L'homme est supérieur à Satan et aux démons. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais l'homme est trinitaire, comme Dieu est Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a fait l'homme à son image. L'homme est esprit, âme et corps. Donc il n'y a que l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est un être trinitaire comme Dieu est Trinité. Donc Dieu a un grand amour, très grand amour pour l'homme, et Dieu veille sur l'homme, Dieu aime l'homme, et à chaque fois que l'homme a toujours voulu s'éloigner, Dieu est venu à sa recherche. Dieu est venu toujours à sa recherche pour le sauver, pour le protéger, pour le délivrer, pour le guérir, pour le ramener vers lui. Parce que Dieu l'a créé pour être en amitié avec lui, pour être en communion avec lui. Alors, pendant ces moments, ne crains point, l'Éternel est ton refuge, l'Éternel te protège, aucun fléau n'arrivera, ne s'approchera de ta tente, fais-lui confiance, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, Dieu te protège et tes pieds ne se heurteront point contre une pierre d'achoppement que l'ennemi peut placer devant toi. Pour te faire tomber, tu ne tomberas pas, tu resteras debout. Alors, aie confiance en l'Éternel ton Dieu. Sois béni ce matin, enfant de Dieu, fille et fils du Dieu vivant, prince et princesse du roi des rois, tu es béni de l'Éternel. Amen. Père, je te prie pour ta fille, je te prie pour ton fils, je te prie pour ton enfant, je te prie, Seigneur, pour ton peuple qui m'écoute en ce moment, où qu'il se trouve. Seigneur, donne à tes enfants de se réfugier en toi. Donne à tes enfants, ô Dieu, de faire de toi leur retraite, leur endroit sûr où ils peuvent se retirer, où ils peuvent se cacher. Qu'ils sachent
que Seigneur, aucun malheur ne les atteindra. Aucun fléau n'approchera de leur maison, ni de leur famille, ni de leur vie. Parce que l'Éternel, tu es notre protection, tu es notre force. Nous te bénissons. Merci de donner des ordres à tes anges en notre faveur, pour nous protéger, pour nous garder. Et même au point où, Seigneur, ils nous portent sur leurs ailes, sur leurs mains, de sorte que nos pieds ne se heurtent point contre une pierre. Oh Dieu, quel amour, quelle grâce. Bénis ton peuple par le nom de Jésus. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Excellente journée à toi. Sois béni, enfant de Dieu. Amen. Amen.